Si aujourd'hui beaucoup de gens ne se convertissent pas, c'est à cause du comportement des chrétiens. Nous voyons des gens prophétiser sans amour. Des gens parler de Jésus sans amour. Des gens condamner les autres sans amour. Saint-Esprit, 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 je ne suis pas venu de France pour seulement apporter la lettre, mais je suis venu tremblant de crainte pour apporter l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas par des discours convaincants, mais c'est tremblant de crainte que je suis venu déverser aujourd'hui une onction. Levez bien vos mains. Ici, il y a des gens appelés au prophétique. Je prie que Dieu t'active maintenant. 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 Que tous ceux qui sont appelés au prophétique soyez activés. Dieu veut vous utiliser dans votre génération. Je prie qu'une onction prophétique soit déployée dans la salle. Seulement ceux qui sont disposés vont recevoir. Père, je prie que tu guéris les foies. Tous ceux qui ont des problèmes de foi. Je prie que l'Esprit de Dieu vous guérisse maintenant. Nous allons dire Saint-Esprit. Nous allons dire Saint-Esprit. 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 Remplis-moi. Remplis-moi. Souffle. Souffle. Souffle sur ton peuple. Yes. 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 Dieu ne veut pas faire comme d'habitude. Dieu aujourd'hui veut t'équiper de puissance. Dieu aujourd'hui veut te mandater pour ta génération, pour ton pays. Est-ce qu'une personne ici veut recevoir? Est-ce que votre mokalingi a yamba? Pesanga, amen. Est-ce qu'une personne ici a soif de Dieu? Je n'entends pas ton amen. Est-ce qu'une personne ici veut recevoir? Est-ce qu'une personne ici veut être transformée? Est-ce qu'une personne ici veut que Dieu touche à sa vie? Est-ce qu'une personne veut voir la main de Dieu aujourd'hui? Alors je te prie de te concentrer. Il y a une grâce qui va être relâchée. À toi de la saisir. Ou à toi de la laisser passer. Yes, l'Esprit de Dieu se move dans la salle. Il cherche un cœur assoiffé. Il cherche un cœur assoiffé. Ne cherche pas à multiplier des bonnes paroles, mais cherche la sincérité. Père, je te demande de toucher une personne. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Fils. Je prie que tu restaures ceux qui ont été violés. Restaure leur cœur. Ceux qui ont été abusés. Ceux qui ont souffert. Père, je te prie que tu restaures les cœurs de ceux qui se sont fait frapper. De ceux qui ont vu des choses qu'ils ne devaient pas voir. Restaure ton peuple. Je prie qu'une onction d'amour soit déployée dans la salle maintenant. Que Dieu libère son amour sur toi. Dieu t'aime. Tu es son fils bien-aimé. Tu es sa fille bien-aimée. Et tu as plus de valeur que les cieux et la terre réunis. Car les cieux et la terre n'ont rien coûté à Dieu. Mais toi, tu lui as coûté son fils unique. Dieu t'aime énormément. J'aimerais passer à la parole du jour. La Bible dit a soif qu'il vienne à moi et des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Un fleuve d'eau vive vient faire fleurir tout ce qui était fané. Tu sais, quand tu penses à ta vie il y a 2 ans, il y a 5 mois, tu es comme triste parce qu'avant tu étais plus haut spirituellement. Aujourd'hui, je prie qu'il y ait une onction de restauration. Amen. Est-ce qu'aujourd'hui, respectueusement, on peut s'asseoir dans la présence de Dieu? Mais restez connectés. Amen. La Bible nous dit dans le psaume 119, 105, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers. C'est un verset qui est en 2 parties. La première partie du verset, nous avons une lampe. Quelqu'un peut dire une lampe? Et dans la deuxième partie, nous avons une lumière. Quelqu'un peut dire lumière. La différence entre une lampe et une lumière, c'est que la lampe, il faut l'allumer. Et à l'époque où David a écrit ce psaume, c'était des lampes électriques? Ou c'était des lampes à huile? Est-ce qu'il y a des personnes ici, lorsqu'elles lisent la Bible, elles ne comprennent pas, elles ne se sentent pas forcément concernées? Tu as du mal à avoir des révélations. Tu peux lever la main? Comprendre la parole, avoir envie de lire la parole, c'est dur pour toi. Tu peux lever la main? Ok. La Bible est en fait une lampe qui a besoin d'une huile pour devenir une lumière. Mais l'huile, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi quand on me dit, mon frère, comment tu fais pour prêcher? Comment tu fais pour avoir de telles révélations? Je dis, c'est Kelenanga Eza Molimo Santo. Zambe Yamakambo Minene. Il est le Dieu des grandes choses. Il est le Dieu de la révélation. La Bible dit la lettre tue mais l'esprit vivifie. Pour avoir des révélations dans la parole de Dieu, tu dois invoquer le Saint-Esprit et lui dire, précieux Saint-Esprit, toi qui es là pour ça, révèle-moi les Écritures. Et tu seras étonné qu'en lisant l'histoire de Lazare, Dieu te parlera sur la relation avec tes parents. Aujourd'hui, tu as besoin du Saint-Esprit. De nos jours, nous lisons la Bible sans l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi il y a beaucoup de fausses églises. Parce que les fidèles ne lisent plus la Bible. Dieu vous a fait grâce d'avoir un bon berger. Donc vous lui faites confiance. Mais qui aujourd'hui peut démontrer qu'on est sauvé par la foi? Bibliquement.
peut prouver aujourd'hui qu'on peut perdre notre salut? Doctrinalement. Eza bitumba. Beaucoup de personnes ne savent pas se défendre. Et l'armée que Dieu veut élever, c'est une armée qui connaît la parole. Parce qu'au commencement était la parole. Mais la Bible dit au commencement était. Le souci c'est que nous, quand nous évangélisons, nous disons recherche Jésus, recherche Jésus, recherche Jésus. Comme si nous-mêmes nous ne l'avions pas trouvé. Mais lorsqu'il y a 3 ans de cela, un Congolais s'est présenté à moi. Et il m'a dit, je ne peux pas te prouver que Jésus existe, mais je peux te le démontrer. Il m'a fait un câlin. Et ce câlin m'a converti. Ce câlin a chassé ma haine, mon orgueil, mon amour de l'argent, mon amour des femmes, et même la masturbation. Ce câlin a été ma délivrance et ma rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Mais le souci c'est que lorsque tu évangélises, tu dis prie, Dieu te répondra, prie, Dieu te répondra. Mais la Bible dit que tu peux avoir des paroles de connaissance. Je pense que au jour d'aujourd'hui, l'église a une foi malade. Parce que la Bible nous parle d'un homme qui avait la main sèche. Et cet homme s'est présenté à Jésus et il dit je veux être guéri. Et Jésus touche sa main et sa main a commencé à grandir. Le souci c'est que si toi je te dis Dieu va t'utiliser en Europe, tu vas me dire, mais comment? Comment que c'est possible? Tu as déjà bloqué ta bénédiction. Si je te dis Dieu va chasser les ndoki de ta famille, tu vas dire, mais de quelle manière? Tu as déjà bloqué ta bénédiction. Dieu recherche des adorateurs qui savent saisir la parole, qui savent saisir la bénédiction, qui savent saisir l'onction. Et souvent ce sont les femmes qui reçoivent quand il y a l'onction. Parce que les femmes ne regardent pas forcément à leur carrure. Ici, il y a un souci au Congo. C'est que les hommes de Dieu, les hommes à l'église, sont concentrés sur leur image. Alors que moi, j'ai pu voir des pasteurs en train de pleurer dans l'église. Devant Dieu, on ne joue pas le bonhomme. On joue l'enfant. Dieu recherche des gens qui renoncent à eux-mêmes. Quand j'ai relâché l'onction tout à l'heure, il y a une onction terrible qui a traversé la salle. Mais j'ai vu qu'une dizaine de personnes la recevoir. Dieu fait-il du favoritisme? Non, Dieu donne à boire à ceux qui ont soif et à ceux qui sont disposés. Mais pendant que je vous parle, je vois des cœurs qui se disposent. Amen. Je crois que l'église d'aujourd'hui a une foi malade. Parce que lorsque je vois un chrétien tomber dans l'impudicité, quand on est spirituel, on se dit, mais en fait, il n'a pas foi en son mariage. L'impudicité est liée au fait que tu n'as plus foi en ton mariage. Tu vas avoir des relations sexuelles avec quelqu'un avant le mariage parce que tu n'as pas foi que Dieu peut te donner ton mariage. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi? Je vois des gens aussi tomber dans la débauche, aller dans des bars. C'est qu'en fait, cette personne qui va dans les bars et qui va dans la débauche, elle se dit tout simplement, je ne crois plus en la joie du Seigneur. Moi, je suis tellement heureux que j'ai pas besoin d'aller dans les bars. Je suis tellement heureux que j'ai pas besoin d'aller voir une femme. Je suis tellement heureux que je n'ai même pas besoin d'argent. Un vrai adorateur n'adore pas quand il a la bénédiction, mais il adore même avant la bénédiction. Quand la Bible dit je recherche des adorateurs,
Lorsque dans l'épreuve tu commences à adorer Dieu, tu deviens une réponse pour Dieu. Parce que Dieu recherche. Alors en devenant, tu deviens une réponse. Je prie qu'aujourd'hui tu deviennes une réponse pour ton pays. Une réponse pour le réveil. Vous êtes étonnés de ce que Dieu a fait avec David, avec Renard Bonquet, avec l'apôtre Paul. Vous êtes étonnés de ce que Dieu a fait avec le pasteur. Oh. Mais ne sais-tu pas que Dieu ne cherchait qu'un homme disposé? J'avais un CDI où je gagnais très bien ma vie. Et là, quand je me convertis, je me sens mal dans mon cœur. Je dis, pasteur, je sais pas, depuis que je me suis converti, j'ai pas la paix. Et mon pasteur me dit, mais qu'est-ce que tu ressens? J'ai dit, c'est comme si je suis triste pour ceux qui n'ont pas Jésus. J'ai pas la paix dans mon cœur. Et là, mon pasteur me dit, mais non, ça c'est un fardeau que Dieu a déposé en ton cœur. Et ça m'a gêné, je travaillais, mais j'avais un fardeau dans mon cœur. J'évangélisais pas. Et j'étais triste. Mais un jour, j'ai dit, Père, me voici, envoie-moi. Et Dieu l'a dit, je veux bien t'envoyer, mais il faut que tu quittes ton travail. Alors j'ai démissionné d'un CDI. Et Dieu m'a donné un CDE. Contrat à durée éternelle. Tu sais, le souci, c'est que toi, tu penses qu'en abandonnant le monde, tu vas rien avoir. C'est ça ton souci, t'as pas de foi. Tu me dis, mais moi je peux pas abandonner cet homme. Dieu va jamais me redonner un homme comme lui. Je ne vais jamais abandonner cette femme, j'en aurai jamais une comme elle. Ok. La Bible nous parle d'un homme riche. Et Jésus dit une phrase très drôle à cet homme riche. Il dit, il est plus facile pour un chameau de rentrer dans le trou d'une aiguille que d'un homme riche de rentrer dans le royaume des cieux. Sincèrement, on est combien à ne pas avoir compris cette phrase? On est combien à ne pas avoir compris cette phrase? Il est plus facile pour un chameau de rentrer en trou d'une aiguille que d'un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Eh, moi j'ai pas compris. Alors je dis, Saint-Esprit, enseigne-moi, enseigne-moi. Et Dieu m'enseigne ceci. À Jérusalem, on ne pouvait pas rentrer dans la ville. Il y avait des remparts tout autour. Des grands murs de plusieurs mètres. Et il y avait des entrées pour pouvoir aller dans la ville. Les entrées s'appelaient des aiguilles. Et les chameaux à l'époque transportaient l'or, l'argent, le bois et les matériaux. Le chameau avait une grosse cargaison comme ça. Et il ne pouvait jamais passer les portiques. Il fallait décharger le chameau. Que le chameau passe l'aiguille, la porte. Et une fois qu'il était dans la ville, on le rechargeait. Quand tu arrives à Jésus, tu as ta copine, ton copain, ton caractère, tes envies du monde et tous ces trésors mondains. La musique mondaine, Fally Ipupa, Papa Wemba, Koffi Olomide. Et tu me dis, mais moi je ne peux pas abandonner ça. Si tu ne peux pas abandonner ça, tu ne peux pas rentrer en Jésus. Il est plus facile pour un chameau de rentrer dans le trou d'une aiguille que d'un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Heureux les pauvres en esprit. Mais malheur à ceux qui sont riches. Malheur à ceux qui veulent rester comme ils sont pour aller à Christ. Le message d'aujourd'hui, c'est déjà pour toi t'équiper de ton identité, pour que tu puisses ensuite impacter les autres. Pesanga, amen. L'idée, c'est de comprendre que Jésus veut t'utiliser
mais pas comme tu es. Il veut déjà que tu te débarrasses de certaines choses. La Bible nous dit que Dieu a le Père, le Fils et le... Vous savez que le diable copie toujours Dieu? Le diable aussi a sa trinité. Le diable, le monde et la chair. Si tu agis selon toi-même, tu agis selon le diable. Si tu agis selon le monde, tu agis selon le diable. La vie chrétienne, c'est être au milieu de tout le monde en étant comme personne. Amen. C'est être le sel de la terre. C'est d'être celui qui est la lumière. Et dans ton université, tu as peur d'être différente, de peur d'être méprisée. Mais laisse-moi te dire que la plus haute place sur cette terre, c'est au pied du maître. Si tu te fais une réputation sur terre, quelle réputation tu auras là-haut? Moi, quand je ne suis pas persécuté, je me remets en question. Quand tout va bien. Si je prêche l'évangile et qu'on m'applaudit, j'ai un problème. J'ai besoin de rentrer dans ton cœur et de te dire que ça va pas. Le souci dans l'évangélisation moderne, c'est qu'on dilue l'évangile. On te dit accepte Jésus et tu auras la paix, tu auras l'argent, tu auras le travail. Imagine cette personne qui accepte Jésus n'a pas l'argent, ni la paix, ni le travail. Elle se base sur quoi? Jésus n'a jamais dit tout est facile à celui qui croit. Il a dit tout est possible à celui qui croit. Tu sais pourquoi il y a des chrétiens qui viennent à l'église et après qui repartent dans le monde? C'est parce que souvent on les a menti. On leur dit non, accepte Jésus, Dieu va tout changer dans ta vie. Ça sera rapide, ça sera facile. Jésus non, lui a dit si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. La vie chrétienne n'est pas facile, mais elle est possible. Elle n'est pas facile. On vous a menti si on vous a dit que c'était facile. Moi-même, c'est très dur. Le pasteur, ça a été très dur. Nous avons vécu des trahisons, des mensonges, des vols. Mais laissez-moi vous dire que lorsque tu te fais voler, il s'agit d'une offrande involontaire. Dieu te restitue beaucoup mieux. Alléluia. Amen. Je ne suis même pas encore dans mon message, excusez-moi. La Bible nous dit dans Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle sera prêchée à toute la création. Alors viendra la fin. Avez-vous rarement ou très souvent vu des blancs prêcher l'évangile ici au Congo? Vous avez déjà vu des Mundele prêcher au Congo? C'est rare. Mais c'est de plus en plus courant. C'est un signe des temps de la fin. Je suis heureux d'être un signe des temps de la fin au Congo. Et je ne sais pas ce que tu attends pour servir Dieu. Je ne sais pas ce que tu attends. Il y a eu un réveil terrible au Congo. Le réveil il a commencé à baisser. Là il est en train de remonter. Veux-tu le laisser passer ou tu veux le saisir? J'ai fait plein de pays. J'ai été en Thaïlande, j'ai été en République Dominicaine, j'ai été aux îles Fuerteventura, îles Canaries, j'ai été en France, j'ai été en Suisse, j'ai été en Belgique, j'ai été en Martinique, j'ai été en Guadeloupe, j'ai été en Maroc, Tunisie, Égypte, Algérie, Sénégal. Quand je suis arrivé au Congo, j'ai dit mais c'est quoi ici? L'atmosphère spirituelle, elle est tellement favorable. Je me mets à genoux, je dis Père, je te rends grâce. Et je sens l'onction descendre sur moi comme si j'étais en jeûne depuis 3 jours. Je vois ma main trembler. Je pars évangéliser. On ramène 200 personnes à Christ. Je dis
Il y a 12 millions d'habitants à Kinshasa, mais il n'y a pas une seule église qui a 50 000 membres. C'est pas de la faute du pasteur. C'est de votre faute. Parce que la Bible dit, celui qui ne met pas à rassembler disperse. En refusant d'évangéliser, toi-même tu égares les âmes. Non, je te mens pas. La Bible dit que celui qui n'a pas foi ne pourra pas voir la gloire de Dieu. Amen. Alors la Bible dit la bonne nouvelle sera prêchée à toute la création, alors viendra la fin. Autrement dit, l'évangélisation prophétise l'avènement du Seigneur. L'évangélisation prophétise le retour de Jésus. La Bible dit que la foi sans les œuvres est vaine. Donc celui qui évangélise est en train de démontrer sa foi en l'enlèvement. Celui qui évangélise, il montre à Dieu qu'il croit en l'enlèvement. Ok, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu évangélises, tu seras enlevé. À condition d'avoir une vie derrière qui manifeste le fruit. Mais si évangéliser est une œuvre qui demande ta foi en l'enlèvement, celui qui n'évangélise pas sera-t-il enlevé? Tu ne témoignes jamais. Tu n'évangélises jamais. Seulement tu invites à l'église. Mais tu laisses les autres faire le travail. Tu n'évangélises pas. Tu ne travailles pas à l'expansion du royaume. Et tu crois que Dieu va t'enlever? Parce que ta vie est une prédication. La Bible nous dit dans Apocalypse 12 au verset 11 qu'ils l'ont vaincu grâce à la parole de leur témoignage. Lorsque tu vas mourir, tu seras comme une semence. Tu vas porter quel fruit? Tu ne pourras pas te justifier. Parce que quand le pasteur te reprend, tu lui dis non pasteur, il faut me comprendre. Non pasteur, j'étais un petit peu timide, tout ça. Et puis le pasteur a compassion de toi. Mais là-haut, tu ne pourras rien dire. Est-ce que en regardant ta vie, tu as une vie de conquérant? Ça fait combien de temps que tu as gagné une âme? Vous savez, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10. Frères et sœurs, je peux le lire en entier. Frères et sœurs, je ne veux pas vous laisser ignorer que vos ancêtres ont tous été dans la nuée et qu'ils sont tous passés à travers la mer. Ils ont été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle. Ils ont tous bu la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient à un rocher spirituel qui les accompagnait et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux n'ont pas été approuvés par Dieu puisqu'ils sont morts dans le désert. Or, ces faits sont arrivés pour vous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux en ont eu. Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux. En effet, il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis il se lève pour s'amuser. Ne nous livrons pas non plus à l'immoralité sexuelle comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte que 23 000 sont tombés en un seul jour. Ne provoquons pas Christ comme certains d'entre eux l'ont fait, si bien qu'ils sont morts victimes de serpents. Ne murmurez pas comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte qu'ils sont tous morts sous les coups du destructeur. Tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple. Ils ont été écrits pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Ainsi donc, que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. Quand tu lis la parole, le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau
Ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe se passera dans ta vie si tu ne fais pas attention. Pourquoi Dieu ne frappe pas quelqu'un qui pêche en 2018? Parce que dans l'Ancien Testament, quand un homme péchait, Dieu disait justice. Mais au jour d'aujourd'hui, quelqu'un a porté tes péchés. Seulement le sang de Jésus n'est pas un jacuzzi. Si aujourd'hui beaucoup de gens ne se convertissent pas, c'est à cause du comportement des chrétiens. Nous voyons des gens prophétiser sans amour. Des gens parler de Jésus sans amour. Des gens condamner les autres sans amour. Vous savez que moi, quand j'évangélise, je commence comme ça au Congo. Ndeko, je ne sais pas ce que les pasteurs t'ont dit. Je ne sais pas si on t'a condamné dans ton péché. Mais sache qu'arrêter de pécher ne te rapprochera pas de Dieu. Mais te rapprocher de Dieu te fera arrêter de pécher. Et la personne en fait est en train de sortir d'un esprit religieux pendant que je lui parle. Parce que la religion, c'est les moyens des hommes pour atteindre Dieu. Alors que la relation, c'est les moyens de Dieu pour atteindre les hommes. Jésus ne te demande pas 5 prières par jour. Jésus ne te demande pas de jeûner tous les jours. Jésus veut rentrer dans ton cœur et te donner l'amour dont tu as besoin. L'évangile repose sur l'amour. Des fois je prie, il n'y a pas de miracle. Une fois un footballeur professionnel se présente à moi à Paris. Et il avait une jambe plus courte que l'autre. Ce qui fait qu'il a une scoliose. Je prends ces deux jambes et je vois qu'il a une jambe plus courte. Je dis à la jambe gauche, jambe gauche, pousse. La jambe avance. Alors moi après je suis zélé. Je fais un service de guérison à Paris devant tout le monde, sur des païens. Ce jour-là c'est terrible. Mais un jour, je suis arrivé à Paris dans une église et j'étais zélé. Je dis les malades, venez devant. Ils viennent devant, je prie. Pas de guérison. J'ai dit, Père, tu m'as abandonné. Je prie, pas de guérison. Je repars et tout ça, je suis mal à l'aise. J'appelle mon mentor, je dis, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, Dieu t'a confondu. Parce que tu avais basé ton ministère sur des miracles. Alors que la Bible dit, les miracles passeront. Mais l'amour ne passera jamais. Et c'est ça le problème au Congo, c'est que des gens bâtissent leur ministère sur des prophéties. Même quand Dieu n'a pas parlé, il prophétise. Dieu ne lui a rien dit, il prophétise sur toi. J'ai déjà été dans une église ici au Congo. Le frère me reconnaît et il me dit, j'entends Kospiel. J'avais envie de lui dire Rosa Makambo. C'est quelle doctrine de vouloir prophétiser tout le temps? La maturité d'un prophète se révèle dans sa capacité à se taire. Vos prophètes qui prophétisent toutes les 10 minutes, excusez-moi. Tu sais que souvent Dieu préfère te donner sa pensée plutôt que de parler tout le temps. Si je te dis va tuer quelqu'un, tu vas me dire Tenaboy. Pourquoi? Parce que tu as la pensée de Dieu. Très souvent Dieu ne m'a pas parlé mais j'ai eu sa pensée.
quand j'ai dit Dieu m'a dit tout à l'heure, en fait Dieu ne m'a pas dit audiblement. Mais j'ai eu une pensée pour cette église. J'étais en évangélisation à ISC Gombe. Et puis je prie avec elle, Elle avait son portefeuille dans la main. Et puis j'ouvre les yeux en priant. Et je vois une photo en noir et blanc. Et après je ferme les yeux et je fais que de penser à cette photo en priant. Alors je dis, tu as perdu quelqu'un dans ta famille. La sœur commence à pleurer. C'était une parole de connaissance. Alors c'est-à-dire que Dieu ne m'a pas dit, mais j'y ai pensé. Des fois tu as une parole pour quelqu'un, n'hésite pas à lui dire peut-être que Dieu veut passer par toi. Parce que souvent, toi, tu es l'exaucement de quelqu'un qui prie. Des fois, tu te dis, oh, j'ai à cœur de donner 5000 francs à un frère. Mais après, tu dis, peut-être, je suis dans la chair. Alors que peut-être ce frère priait pour les 5000 francs. Et la Bible dit, tu vas récolter ce que tu as semé. Si tu t'efforces d'être l'exaucement d'autrui, un jour autrui sera ton exaucement. Alléluia. Non, je t'assure. Vraiment que notre foi soit guérie au nom de Jésus. Dans 2 Timothée 4,7, l'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai terminé la course. J'ai gardé la foi. La foi vient tuer le péché. C'est pourquoi la foi est présentée comme un bouclier. Lorsque une pensée de peur vient dans ma vie, ce qui va chasser la peur, c'est la foi, n'est-ce pas? Lorsque j'ai envie d'arnaquer quelqu'un, ce qui va chasser l'arnaque, c'est la foi que Dieu peut subvenir à mes besoins, n'est-ce pas? Si j'ai envie de m'énerver sur quelqu'un, c'est la foi en la douceur qui va m'empêcher de crier. Au lieu de crier dessus, je vais me dire non, la douceur peut le toucher. C'est ma foi qui a quitté le péché, qui a chassé le péché. Amen. En fait, on a besoin d'être guéri dans notre foi. Et que dit la Bible à propos de la foi? La Bible dit, si ta foi est comme un grain de moutarde, tu pourras déplacer des montagnes. Alors pourquoi on nous enseigne qu'il nous faut une foi comme une montagne pour déplacer des grains? Ta petite foi marchera. Ta petite foi marchera. N'essaye pas d'avoir une grande foi ou une petite foi, mais veille sur l'objet de ta foi. La foi, ce n'est pas se concentrer sur la grandeur de sa croyance, mais c'est se concentrer sur la grandeur de Dieu. Tout à l'heure, quand j'ai prié, je ne sais pas si j'ai cru, j'en sais rien. Mais je me suis dit, Dieu est capable. Et moi je crois que Dieu est capable de toucher même la politique au Congo. Je crois que Dieu peut toucher le Congo d'une manière terrible. Maintenant, avec beaucoup de respect pour la politique, j'aimerais dire quelque chose. Moi j'ai compris pourquoi il y a eu de telles tensions dans ce pays. Le Congolais en général ne se sent pas très bien ici. Donc il a tendance à partir en Europe, en Chine, aux États-Unis. Et un Congolais ne peut pas être quelque part sans parler de Jésus. Laissez-moi vous dire que s'il n'y avait pas eu de tension politique au Congo, on m'aurait jamais parlé de Jésus. Le réveil qui est en Europe, c'est les Congolais. Le réveil qui est aux États-Unis, il y a une grande partie, c'est les Congolais. Les Congolais vont ouvrir des églises en Chine avec des interprètes chinois. Alors je dis merci à Dieu pour ses soucis au Congo.
Ne vous inquiétez pas, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu souffres pour ta nation, tu souffres pour ta patrie. Mais Dieu a utilisé cela pour sa gloire. Là où c'était difficile au Congo, Dieu l'a utilisé pour gagner les nations. La Bible parle d'Aman qui voulait pendre Mardoché. Aman a été pendu par sa propre potence. Tout ce que le diable fait dans ta famille, Dieu va l'utiliser. Mon plus gros souci de toute ma vie, c'est la timidité. Dieu en a fait une telle force qu'aujourd'hui, je suis ambassadeur de l'assurance en Jésus-Christ. Tu n'as pas confiance en toi. Tu n'as pas d'estime de toi. Dieu utilisera cela pour que tu puisses gagner les cœurs. Tu ne te plais pas physiquement. Et tu as cette sensation d'échec dans ta vie. Dieu va te confondre aujourd'hui. Vous savez, pendant que je vous parle, je viens de voir un SMS. Une musulmane que j'ai rapportée à Christ me demande de se baptiser. Alléluia. Amen. J'aimerais terminer sur ceci. Le message d'aujourd'hui, c'était pour vous équiper de votre identité. Personne n'aura le ministère du pasteur. Personne n'aura le ministère du pasteur Marcelo. Personne n'aura mon ministère. Parce que la Bible dit dans Jean, dans le dernier chapitre, que Dieu fait dans le détail. Et tu es un détail. Et Dieu veut utiliser ton authenticité. Quand tu vois quelqu'un prêcher la parole avec assurance, n'aie pas peur et ne convoite pas. Mais connecte-toi à cette personne. Parce qu'on reçoit l'onction qu'on honore. Est-ce qu'il y a des protocoles ici? Vous pouvez lever la main? Bien. Ok. Vous m'avez honoré aujourd'hui, alors je prie que l'onction avec laquelle je travaille vienne sur vous. On reçoit l'onction qu'on honore. Si tu sais honorer un serviteur de Dieu, la Bible nous dit que l'onction est comme l'huile qui coule sur la tête, puis la barbe d'Aaron, puis ses vêtements. Quand tu te présentes dans l'unité, tu te connectes à la grâce. Alléluia. Amen. Je crois que Dieu va vous utiliser puissamment. Je crois que si tu ne sers pas Dieu, personne n'aura ton ministère. Il y avait une femme de Dieu qui s'appelait Catherine Kuhlman. Qui connaît Catherine Kuhlman? C'est bizarre que tout le monde la connaisse comme ça. Parce qu'il y a l'élévation et il y a la promotion. L'élévation vient de Dieu, mais la promotion vient des hommes. L'élévation amène à la promotion, mais la promotion n'amène pas à l'élévation. Cette femme a fait une conférence une fois dans une ville. Et en fait, l'estrade était tellement haute qu'il fallait passer par derrière le bâtiment. Alléluia. Alors elle arrive dans le bâtiment et on devait passer par un restaurant pour rentrer à l'estrade. Et les gens du restaurant n'étaient pas des chrétiens. Elle est rentrée toute discrète. Quand seulement elle a mis un pied dans la salle, tout le monde est tombé sous l'onction. Cette femme, quand elle est morte, ils ont mis plusieurs jours pour entrer dans la salle. Tout le monde tombait. Et des fous allaient même sur sa tombe pour recevoir l'onction. Je ne vous mens pas, il y a des serviteurs de Dieu, encore aujourd'hui, ils vont sur sa tombe. Il ne faut pas faire ça. Mais cette femme avait reçu une telle onction. Et elle n'a pas servi Dieu à ton âge. Elle a servi Dieu à un âge tellement avancé.
Elle a connu tellement d'échecs dans sa vie. Je crois même qu'elle a commencé à servir Dieu à plus de 50 ans. Alors imagine ce que Dieu peut faire avec une femme qui a servi à la fin. Alors que tu as 16 ans, 18 ans, 20 ans, 40 ans. Dieu veut t'utiliser. Mais maintenant, il faut que tu aies une foi guérie. J'ai été encore évangélisé. Et puis, moi je prêche comme ça à des groupes de jeunes. Parce qu'au Congo, c'est trop facile. Tu parles à une personne, elle accepte Jésus directement. En pleurant en plus. J'ai dit, moi je ne vais pas faire un par un, je vais les faire 10 par 10. À la fin de la journée, on avait ramené plus de 300 personnes à Jésus. Non, en 2 heures. Pourquoi? Parce que quand j'y vais dans la démonstration de ce que je ne vois pas. J'y vais en croyant qu'ils m'ont invité. Quand je rentre dans un métro à Paris, j'arrive comme s'ils m'avaient invité. Bonjour. Et je prêche comme s'ils m'attendaient, comme s'ils m'écoutaient, comme s'ils étaient attentifs. Et moi je vois des gens pleurer dans les métros. Je suis même parti en Espagne. Je ne parle pas l'espagnol. Mais j'ai appris 5 phrases en espagnol pour évangéliser. Et je me suis mis à évangéliser dans les métros espagnols. Les gens pleuraient alors que j'avais un accent bizarre. Si tu crois qu'en sortant de cette salle, des âmes vont venir à toi, ça va se produire. Si tu crois qu'en rentrant chez toi, tes parents vont recevoir Jésus, ça va s'accomplir. La Bible dit te sera donné selon ta foi. Maintenant, l'Esprit de Dieu me dit ceci. Matthieu 3:8. Produisez du fruit digne de repentance. Produire du fruit, c'est dans l'adversité, dans l'épreuve. Quand quelqu'un de ta famille te persécute, quand dans l'évangélisation on te persécute, spirituellement la personne, c'est comme si elle arrivait avec un plateau et qu'elle te disait donne-moi un fruit. La tempérance, l'amour, la douceur, la maîtrise de soi. La personne rentre, elle mange et elle goûte à l'arbre de vie. Beaucoup de gens vont se convertir au travers de tes réactions. Là où tu étais quelqu'un de sanguin qui t'énerve, qui parle mal, si tu manifestes le fruit de l'amour, lorsque quelqu'un te persécute, tu vas le convertir. Aux Antilles, il y a un homme qui m'a insulté. Je l'ai regardé comme ça. Je lui ai dit je t'aime. Oh, il a été désarmé. Il a tout lâché. Et il m'a écouté lui parler de Jésus. Alléluia. Amen. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Dieu veut puissamment vous utiliser. Je peux prier pour que Dieu vous revête d'une nouvelle onction, d'une autorité, d'une onction de délivrance. Que vous puissiez agir dans les miracles. Je peux. Mais je voulais qu'aujourd'hui vous puissiez recevoir cette nouvelle onction avec la parole. Est-ce qu'une personne aimerait qu'on utilise ces 5 dernières minutes pour prier? Est-ce qu'une personne aujourd'hui veut recevoir un nouveau manteau? Est-ce qu'il y a des malades dans la salle? Il y a des gens qui sont malades dans la salle. Dieu va faire un miracle pour vous aujourd'hui. J'ai pas quitté Paris pour prier que ça marche pas. J'ai pas donné ma vie à Jésus pour prier pour les malades et que ça ne marche pas. Tu n'as pas quitté le monde pour ne pas impacter. Je t'assure, tu n'as pas donné ta vie à un petit Dieu. Je prie que tu aies une grande foi. Tu sais ce que Dieu peut faire dans ta vie?
Est-ce que binini nzamba kosa na bomoi na yo? Dieu peut toucher le cœur d'un homme même pour te faire une offrande. Une fois je prêchais dans un métro, non dans un tram, c'est un petit train. En Suisse. Cet homme me dit, mais je suis trop touché. Un Mundele. Hein. Il me dit, je peux t'inviter au restaurant. Je dis ok. On part au restaurant et cette personne me dit ceci. Je vais financer ton ministère. Et cette personne m'a donné tellement d'argent que j'ai pu acheter ma voiture. Un homme qui a entendu mon évangile dans la rue est devenu ma bénédiction. En Martinique, je prêchais. Une dame est tellement touchée qu'elle me donne 450 €. Est-ce que vous savez combien c'est 450 €? C'est la moitié d'un salaire français des fois. Dieu peut utiliser un inconnu pour te donner d'argent. Je prie vraiment que tu arrives dans cette dimension où quand tu arrives à Pullman, que des hommes d'affaires te regardent et te disent mais qui es-tu? J'ai à cœur de te faire un chèque. J'ai à cœur de te bénir. Ça c'est l'œuvre de l'onction. Je prie vraiment que tu puisses recevoir cette onction. Mais au-delà de ta prospérité terrestre, je prie que tu n'ailles pas en enfer. Je prie que tu puisses prendre conscience que l'enfer ne s'arrêtera jamais. Des fois tu as du mal à quitter le péché. Mais sache que ce monde n'a rien à t'offrir. Il faut vraiment que tu te donnes à Jésus-Christ. J'aimerais tellement vous transmettre ce cœur que j'ai. Vous savez comment c'est l'enfer? L'enfer c'est terrible. Ça s'arrête jamais, 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 jamais. Je prie vraiment que tu comprennes que à l'époque tous les disciples étaient des chrétiens. Mais est-ce qu'aujourd'hui tous les chrétiens sont des disciples? Alors on va se lever, amen. J'aimerais appeler tous les responsables d'évangélisation devant. Je vais prier pour les responsables, puis après pour l'église. Alléluia. Est-ce que vous pouvez lever les mains? Père, je crois que tu étends ton bras, papa, sur cette jeunesse. Et je crois, Seigneur, que tu poses ta main sur eux. Je prie au nom de Jésus que l'onction avec laquelle je travaille, l'onction de foule, l'onction de puissance, de délivrance, puisse être déversée. Merci Saint-Esprit pour ce vent frais qui souffle, ce vent frais qui souffle. Père, je te prie Seigneur de déverser une nouvelle onction, papa, sur ces responsables maintenant. Je te prie, Père, de les mandater dans l'évangélisation avec une nouvelle autorité. Seigneur, je te demande de souffler maintenant sur ces responsables et qu'ils soient des piliers dans leur église,
Au nom de Jésus, je déclare qu'une onction nouvelle vous accompagne. Au nom puissant de Jésus. Parce que Dieu a entendu tes pleurs. Dieu a entendu quand tu disais je veux plus, je veux plus, je veux plus. Alors je prie maintenant que cette onction soit relâchée au nom de Jésus. Amen. J'aimerais bénir le leader de l'église. Pasteur, je prie que l'onction de prospérité puisse s'attacher à vous. Que Dieu touche à vos finances. Que Dieu touche à vos finances. Et que la prospérité soit votre partage. Que Dieu bénisse votre famille, votre église. Et je prie que le Seigneur vous accorde cette double portion qu'il vous avait promis. Quand je prie pour le pasteur, j'entends apôtre. C'est un homme de Dieu tellement humble. Il invite un jeune homme de 22 ans à prêcher la parole et il autorise qu'on puisse prier pour lui. Quelle humilité! Dieu élève les humbles. Il fait grâce aux humbles. Je prie, pasteur, que cette onction apostolique soit déversée dans votre vie. Et que l'ordre soit votre partage. Que les enseignements puissent se multiplier. Au nom de Jésus-Christ, je prie que cette église soit une église qui marque la différence au Congo. Tournez votre regard sur le pasteur et regardez l'amour qu'il a. Regardez l'amour qu'il ressent. Ayez ce cœur-là, s'il vous plaît. Ayez ce cœur d'amour. Regardez quel amour. Pourquoi les jeunes serviteurs deviennent si orgueilleux? Pourquoi? Pourquoi? Le cœur de Dieu bat pour les perdus. Pourquoi on est en compétition entre pasteurs? Pourquoi on est en compétition entre prophètes? Ne savez-vous pas que l'église est la seule armée qui s'entretue? Le cœur de Dieu bat pour les perdus. Et il vous a donné un leader qui a un cœur pour les perdus. Accrochez-vous à lui, apprenez de lui. Ce pasteur-là est mandaté pour ton mariage, mandaté pour ta restauration, pour ta délivrance. Crois en lui, crois en ses enseignements. Les pasteurs au Congo, ils souffrent parce que le peuple de Dieu s'habitue à eux. Il ne faut pas s'habituer à lui. C'est un homme de Dieu. Il a une onction terrible. Quand je tiens sa main, je me sens rempli. C'est un père. C'est un père au Congo. Si aujourd'hui vous prenez la résolution de toujours attendre du pasteur Timothée, je vous promets que même ses enseignements vont être différents. S'il voit que le peuple a une nouvelle soif, il y aura une nouvelle onction. Il y a une très forte chaleur quand je le tiens. Cet homme pourra même marcher dans l'église, des gens seront guéris. Mais croyez en lui. Il n'est pas Dieu, mais il est le Père qui a été mandaté pour vous. L'honneur c'est pour les hommes, mais la gloire c'est pour Dieu. Mais gardez de l'honneur pour les hommes de Dieu. Vous ne savez pas le prix qu'il paye. Pendant que vous êtes en famille, lui il est à genoux, il demande des messages à Dieu. Pendant que toi tu manges du foufou, lui jeûne. Pendant que toi ta vie est apaisée et paisible, lui vit des épreuves pour toi. Alors respectez-le. Ça fait plus de 20 ans je crois qu'il est pasteur. Vous vous rendez compte ce qu'on peut vivre sur 20 ans. Priez pour votre pasteur. Ne commencez plus une seule journée sans prier pour lui.
Il ne peut pas porter la charge du réveil seul. Alléluia. J'ai une forte conviction que le pasteur prie pour l'église parce qu'il y a comme une onction qui s'est déployée. Au nom de Jésus, j'ai terminé.